Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Bloc démocratique lance un appel à l'unité nationale pour trouver une solution à la crise politique avant la fin de l'année. Clarence Renoy estime qu'il est temps de prioriser les intérêts du pays. L'Agence nationale d'intelligence, ANI, continue d'alimenter le débat. Sa création aurait dû être l'affaire d'un comité d'experts chargé d'étudier l'historicité des services secrets en Haïti afin de produire une étude scientifique selon maître Samuel Madista. Le ministère de la Santé publique continue de prendre des mesures pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Prise de température et autres dispositions sont d'application stricte à l'aéroport international Toussaint-Louverture, selon un constat fait par une équipe de Métropole jeudi. Le Bloc démocratique lance un appel à l'unité nationale pour trouver une solution à la crise politique avant la fin de l'année. Clarence Renoy, le leader du parti UNIR, membre du Bloc, estime qu'il faut en finir avec ces blocages répétitifs du pays au nom d'intérêts personnels. Il a également déploré que ce soit les plus pauvres qui continuent de souffrir des guerres politiques qui n'ont pas leur raison d'être. Écoutons Clarence Renoy. Le Bloc démocratique est composé de plusieurs formations politiques et a sorti cette note il y a 24 heures, 48 heures environ, pour lancer un appel à l'unité nationale. Parce que nous voyons que la situation se dégrade de plus en plus dans le pays, la situation sécuritaire, la situation économique et la situation sociale. Donc nous pensons et nous estimons que les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques doivent prendre conscience de cela et faire l'effort de dépassement pour nous rencontrer autour d'un idéal commun, qui est celui de sauver notre pays. Parce que nous ne pouvons pas constater que ce pays se meurt de jour en jour. La vie n'est plus possible en Haïti. Le centre-ville de Port-au-Prince, qui était un centre-ville décoré autrefois où on pouvait amener des enfants, aller se promener, aller acheter de la crème à la glace, aller au bicentenaire, ceci n'existe plus depuis plusieurs années. Nous ne pouvons pas assister à l'asphyxie, à la mort lente de ce pays. Donc nous lançons cet appel à l'unité pour que nous puissions trouver ensemble une solution à la crise politique. Où est l'obstacle? Qu'est-ce qui empêche effectivement aux Haïtiens de se réunir, de se mettre ensemble pour discuter du pays, pour mettre en avant l'intérêt du pays par un dialogue? Où se situe l'obstacle selon vous? L'obstacle se situe, vous l'avez bien dit, la question amène la réponse. L'obstacle est constitué, je dirais, par les intérêts personnels. Nous sommes devant des intérêts personnels, des intérêts partisans, des sentiments d'orgueil qui empêchent justement que nous fassions ce saut, ce dépassement de soi-même pour arriver à une solution nationale. C'est une énième appel à l'unité, énième appel à la réconciliation, énième appel au dialogue. Nous continuons. Parce que nous pensons que nous-mêmes, voix pas nous pas prêter à la violence, à l'affrontement, à la confrontation. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient courage, même si c'est une position populaire, même si c'est une position qui amène les gens en masse, mais il faut que les gens lucides de ce pays, gens qui gagnent un brin de lumière pour comprendre que violence que nous avons pratiquée depuis tellement longtemps pas mener nous à rien, il faut qu'il y ait des gens qui aient courage et le Bloc démocratique que je préside aujourd'hui, il confirme mission ça pour nous dire ça. Pour nous dire nous-mêmes, nous voulons une solution négociée et nous voulons une solution pacifique. Nous voulons une solution pacifique à la crise. Nous, pas capables de constater comme quoi deux armées qui ont rangé au bataille à partir d'une certaine date dans le pays, comme quoi pas d'autres solutions à ça. Non, nous-mêmes nous pensons une solution qui est capable de sortir dans une solution médiane, côté monde avec monde qui a rencontré pour nous chercher des solutions. Alors, l'homme dit, nous voulons une solution négociée. Moi, je voulais dire tout simplement négocier dans le sens magnanime du terme. C'est pas négocier que tu vas le vendre, ou vas le prendre, tu prends ça, ça. Non, non. On a négocié pour nous sauver le pays, nous. Parce que le pays doit être notre but ultime, sauver le pays, ça. C'est ça le doigt. Donc, dans l'objectif, nous, il nous faut faire cet effort et aucun sacrifice n'est plus grand à faire que celui pour sauver son pays. Et Clarence Renoy, je dis à Guémon qui est capable de dire, il faut passer de la parole aux actes. À quand l'action?
L'action ne dépend pas uniquement de nous. C'est un appel à l'action que nous avons lancé avec cette note de presse du Bloc démocratique. Et j'en profite pour saluer tous les leaders de ce regroupement politique, toutes les organisations, les leaders politiques, chefs de parti et toutes les organisations qui sont derrière nous. Il y a cette force qui se constitue justement pour dire que nous ne souhaitons pas cet affrontement, nous voulons passer à l'action du dialogue, l'action de chita attendre ça pour nous faire, chita parler ça pour nous faire, pour nous faire une solution proposer à la nation, ils ont sorti de crise, j'allais dire, entre guillemets, heureuse, dans le sens comme si pas gain perdant, pas gain gagnant. Tout le monde doit gagner là-dedans, et pour nous permettre que le commerce soit capable de fonctionner. Et ou imaginons que nous avons une situation dans le pays où côté les plus pauvres, ce sont ceux qui sont les premières victimes de cette crise. Alors, au nom de qui parlons-nous? Nous parlons au nom de ceux-là, justement. Moun sa yo, qui pas capable de vendre l'anti-commerce en bas la rue, en bas galerie, bon la rue. Moun sa yo, qui moun yo pas à l'école, chaque jour, nos jeunes sautent l'école, jeunes sautent gradués, à assassiner, à tuer, à kidnapper yo. Ça yo, nous pas d'accord que le pays, nous, c'est ça, nous représenter comme image à l'extérieur. Bon Dieu fait nous une gros grâce. Année 2021, il y a coronavirus, mais en réalité, Haïti est un questionnement pour la science. Haïti est épargné de coronavirus. Mais nous avons des hommes au pouvoir, et certains, de l'autre côté, ils ont tourné poison pour le pays. Ils ont refusé de mettre tête ensemble, c'est eux qui ont assassiné le pays, c'est eux qui ont détruit le pays. Non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire comme ça. Nous, du Bloc démocratique, et moi-même qui parle au nom de partis unis en tout, nous parlons entrer dans l'histoire comme nous qui fossoyeurs de la patrie. C'est nous qui crassé le pays, parce que nous voulons que ces positions, nous, ambitions, nous qui pour respecter, nous parler ci, nous parler ça. Non, nous voulons nous la paix, nous voulons le dialogue pour que nous sauvions le pays. C'est un appel que je lance au président de la République, Jovenel Moïse. Pour que lui ouvre les oreilles, il tendait. Rentrer certains communiqués, certains décrets que le métier qui empoisonnait la situation politique là en plus, et pour créer conditions pour que nous fassions rencontre ça, nous dialoguer. J'avais cru peut-être naïvement qu'on aurait pu profiter de ce mois de décembre pour trouver cet accord politique entre nous et que pour 1er janvier, nous avons célébré le bouillon populaire, nos soupe populaire, pour nous dire nous avons l'autre indépendance. Entre nous, Haïtiens, malheureusement, je vois le temps à passer, nous pas faire, il faut ça, mais je crois que nous avons encore un peu de temps devant nous. Il nous faut être capable de montrer aux yeux du monde que nous sommes capables de grandes choses encore. Donc ça, c'est appel à l'action que nous lançons. Et Clarence, on a de sous forme, Chita Tandea. Est-ce que nous t'as souhaité que son dialogue, quand on a besoin d'un médiateur, ou un intermédiaire, ou bien est-ce que nous pourrions un dialogue haïtien, garder manger, m'a garder manger, une à l'autre sans intermédiaire? Alors, je ne vais pas dire sans intermédiaire, tout dialogue entre intermédiaires, c'est-à-dire que nous-mêmes dans l'opposition, moi je suis dans l'opposition, je le répète, forme d'opposition que nous avons fait peut-être un petit peu différente de certains autres. Nous dans l'opposition, nous pas d'accord avec une constitution pour changer dans n'importe quelles conditions pour contrôler. Nous pas d'accord avec des décrets sous la ANI, renforcement de sécurité publique qui va constituer, d'accord, des obstacles à respect droit monde dans le pays, à respect droit universel, fondamental que des mondes gagnent. Oui, nous besoin un intermédiaire. L'Église catholique propose d'être comme intermédiaire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas accepter l'Église catholique comme intermédiaire qui n'a aucun intérêt à tirer de ça que le pays a fonctionné normalement. Que le monde a l'Église 25 décembre, 31 décembre, 1er janvier, que le monde a passé dans la paix dans le pays. Je crois que oui, nous avons besoin de médiateurs, mais qui haïtiens, encore une fois, pour qu'un dialogue interhaïtien puisse se tenir. Mais je ne vais pas dire avec plusieurs étrangers, diplomates que moi comptez déjà. Nous avons besoin que c'est haïtien qui devant, qui fait dialogue pour continuer. Nous n'avons pas besoin que les étrangers viennent dans mi-temps comme médiateurs, qui viennent dire, mais ça pour nous faire. Nous assez grands pour nous connaître que le pays, nous, c'est pour nous lier. Si nous pas Angèle, eh bien, la craser, non, mais nous, sous compte nous. L'histoire a retenu que nous pas fait fort ça. Donc, c'est nous, haïtiens, qui devons faire. Et je crois que l'appel lancé par l'Église catholique, qui est suspendu jusqu'à présent pour aucune réponse, doit joindre nos réponses pour nous connaître. Les protagonistes, nous, c'est haïtiens, nous, c'est haïtiennes, n'habitent sur le même territoire là, parfois dans des quartiers, même quartiers. Donc, nous, qu'à rencontrer ensemble pour nous parler. Nous, qu'à rencontrer. La création de l'Agence nationale d'intelligence ANI est le signe que le pouvoir est acculé, selon maître Samuel Madistin de la Fondation J'éclairé. Il considère que le chef de l'État est passé à côté des vrais problèmes sécuritaires en tentant d'utiliser de vieilles méthodes. Par ailleurs, maître Madistin se dit convaincu qu'on ne renforcera pas la sécurité dans le pays en criminalisant des infractions légères sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Décret sur sécurité publique, là, sont pas insensés. Ou pas qu'apprendre, par exemple, de faire des infractions que tout le monde, à travers le monde, a des définitions claires sur eux, définitions, compréhension universelle. Et pour même, vous avez des définitions que Haïti seulement qu'à comprendre.
Comment on pour transformer de infractions légères que la loi considérait comme de contravention, que la loi punit 2 jours de prison, de 2 mois, 3 mois maximum de prison, petit amende de 100 gouttes, 150 gouttes, tout à veut monter, 300 gouttes, 400 gouttes, pas de problème, même 1000 gouttes. Mais aujourd'hui, on dit, infractions légères, ça, c'est des infractions graves. C'est acte de terrorisme, minimum prison pour eux, c'est 30 ans, c'est 50 ans. C'est-à-dire que on va chercher primer des droits proclamés, garantis par les conventions internationales, les engagements internationaux. Ça, c'est absolument ridicule. Bon, comme on veut dire que, pour arrêter le monde, la loi dit son délit parce qu'elle est un ami légal, on a une loi bien pensée, bien réfléchie déjà en Haïti, qui dit que il y a puni moun en fonction de calibre zabi. Donc, si on a gagné, par exemple, un revolver 38 ans, mais il est arrêté illégalement, il n'y a pas de même sanction s'il compte 65. Ça, c'est une logique liée. Mais on même dit que chaque graine de cartouche, 1 an en prison. Et donc, comme d'adou là, on est qui a un revolver 38 avec 100 cartouches, il va le faire 100 ans en prison. On est qui a un fusil T65 avec 10 graines de balle, il va le faire 10 ans en prison. Menacé au même fusil avec revolver calibre 38 là. Donc, ridicule. Donc, décret, ça se va. Par contre, comment des esprits humains ça fait réfléchir de telles bêtises. Sous Annie en lui-même, par personne qui dit que l'État n'a pas besoin d'un service de renseignement. Nous gagnons déjà, nous comprenons déjà. Moi, je dis, si je dis, on a légiféré sous lui, il faut nous faire réflexion sur ça là, sur ça habitude, pour nous faire un bagage qui peut répondre aux menaces, pour nous bien identifier les menaces, et bien pour nous faire une structure qui est bien organisée, qui est capable de protéger à la fois les droits humains, les droits proclamés que l'État supposé garantir et en même temps mettre à la disposition de l'État des informations, des données qui vous permettent l'État à fonctionner. La création de l'Agence nationale d'intelligence aurait dû être l'affaire d'un comité d'experts chargé d'étudier l'historicité des services secrets en Haïti afin de produire une étude scientifique, selon Maître Samuel Madistin. Le responsable de la Fondation J'éclairé pense que des années de discussion avec les organismes de défense des droits étaient nécessaires avant de mettre en place une telle structure. Suivons les explications du responsable de la Fondation J'éclairé, Maître Madistin. Nous-mêmes, ça nous évalué sous décret, ça, particulièrement sous décret ça, c'est que ou une situation côté ou un pouvoir qui ont grave problème de légitimité et qui apprend des textes qui pas conformes aux grands principes qui régissent le fonctionnement, l'organisation de l'État, notamment ils n'ont pas respecté ce qu'on appelle l'obligation de conformité des normes, ou pas capable dans l'État ou pour arrêter cap mettre en échec un décret ou bien un décret cap modifier une loi, en constitution. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obligation de conformité. C'est-à-dire les normes inférieures, ils sont pas capables d'annuler, anéantir les normes supérieures. Ça, c'est un principe fondamental lié dans tous les pays démocratiques au monde. Ils respectent ces principes. Il y a des juridictions régionales de droits humains, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, que ce soit la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui rendent des arrêts sur question ça et qui condamnent l'État les faire, qui demandent pour respecter le principe ça. Nous avons des cas comme ça déjà sous service de renseignement, notamment au Pérou, avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Maintenant, sous sacrifice dans le décret annuel qui est dangereux, c'est que un service de renseignement est là pour répondre à des menaces. Et sous mal identifié menaces, doctrine qu'on a établie pour service là pour combattre la mal définie. Donc c'est tant que par exemple sous docteur François Duvalier, menaces ont été identifiées, c'est les mouvements d'opposition, ils n'ont pas de l'opposition. Ils étaient considérés comme les mouvements subversifs. Ils n'ont pas de mouvement communiste parce que le pouvoir c'est un pouvoir d'extrême droite. Aujourd'hui, nous dans la démocratie. Pour mes valeurs dans la démocratie sur le plan universel. Par exemple, la démocratie à la mesure d'un monde. Comme on dit, on va répéter à d'autres ça. La démocratie, c'est des valeurs universelles. Première valeur dans un État démocratique, c'est le pluralisme. Le pluralisme politique, le pluralisme des idées, le pluralisme religieux. C'est-à-dire que l'État fait pour respecter le pluralisme. L'on prend aujourd'hui on décret, on va suivre même doctrine François Duvalier, eh bien, ou mal identifier les faits de menace qui sont dans le pays. Ou passer à côté de la plaque. Je dis, je ne vais pas combattre opposants ou mouvement d'opposition parce que je ne suis pas d'accord
pour l'autre parti, l'autre groupe, à contester ton pouvoir, ils veulent remplacer, ils veulent son droit que vous gagnez. M. Baptistin, le annonce a fait côté que le gouvernement a annoncé que pour avoir une modification dans le document, est-ce que ou toujours qu'on prend une décision au même genre? Ça va pas plus mal toujours. Parce que je dis, si tu as besoin de une loi sous service renseignement, il y a 3-4 bagages pour faire. Premièrement, là, il faut que tu aies un comité d'experts qui font étude sur les services de renseignement en Haïti, sur l'évolution des menaces en Haïti et évolution du service de renseignement en Haïti. Qui ça service de renseignement sous Boyer? Ça le sous Chefra? Ça le sous Duvalier? Ça le sous Estimé, par exemple? Et chaque fois menace a été identifiée, comment ils te combattent? Donc, nous avons besoin d'études sur la question de renseignement. Pas mon qui venir avec rien d'autre. Qu'on y a, ou prend un rapport d'expertise, ça, rendre public pour solliciter débat dans le milieu. Vous avez fait 1 an, 2 ans, fait débat avec l'organisation de monde, avec la presse, avec l'université, avec les étudiants, avec les organisations socio-professionnelles. C'est à la suite de ces débats où tu as gagné, droit gagner. On l'autre équipe qui prend toute information, ça, fait aujourd'hui qui est capable constitutif de menaces, qui est différent à type de menaces que nous avons dans le passé. Je dis, on t'a qu'à prendre comme menace, par exemple, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment des avoirs, contre la fraude fiscale. C'est des menaces aujourd'hui dans tous les pays civilisés. Ils mettent des services de renseignement contre eux. Les gens, par exemple, prennent l'argent et mettent dans des paradis fiscaux. Le président de l'organisation sociopolitique Haïti Tout Neuf a procédé ce jeudi au lancement d'un projet visant à appuyer les autorités dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Ce projet, baptisé Sécurité sans frontières, consistera à mettre en place un canal d'information entre la population et la police, a indiqué Dieu mérite Pierre-Louis. Suivez ses explications. Projet ça, principal objectif c'est créer un canal de communication et d'action entre la population et les dirigeants politiques. Nous-mêmes, dans Haïti Tout Neuf, nous avons joué le rôle de facilitateur, nous avons joué le rôle de canal. Premier volet dans le projet ça, qui peut avoir un effet à court et à moyen terme, c'est que nous créons un centre cybernétique qui pas ici c'est le bureau principal Haïti Tout Neuf, mais pour la protection de ce centre cybernétique, nous faisons l'autre espace qui n'est pas public. Centre cybernétique ça va servir pour que justement population capable voyer information ben nous. Quel que soit monde dans la population qui est victime déjà de kidnapping par exemple, qui est victime de vol, de viol ou qui est victime d'un tuerie, de un monde que te brûle un monde par exemple. Et c'est nous. Ça qui intéresse nous, c'est que si citoyenne ou citoyen ouais devant yeux, yon vol, yon viol, yon kidnapping, il est capable de relayer nous-mêmes dans le centre cybernétique ça, vos informations en nous et très rapidement nous-mêmes, nous avons 10 experts en technologie de l'information et de la communication qui traiter l'information et très rapidement transférer l'information ça by la police, transférer l'information ça by DCPJ, by par exemple agence d'intelligence et de renseignement que le président a créé avec arrêté ça. Des mesures pour éviter la propagation du nouveau coronavirus sont toujours d'application à l'aéroport international Toussaint Louverture, selon un constat fait par une équipe de métropole ce jeudi. De la prise de température des voyageurs à la prise en charge de potentiels cas suspects, les autorités sanitaires placent des balises pour limiter la propagation de la maladie, sachant qu'une nouvelle flambée de contamination est constatée sur le territoire ces derniers jours. Suivez le reportage de Jean-Jules Desaugustes. Hormis quelques rares réfractaires, dans l'enceinte de l'aéroport international Toussaint Louverture, le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires est scrupuleux. De la salle d'arrivée au hall de départ, les responsables de l'aérogare se montrent vigilants, ils ne souhaitent laisser aucun passage à la pandémie. Mais parfois, le nouveau coronavirus se montre plus audacieux que tout.
Robert est membre de l'équipe du ministère de la Santé publique. Il est responsable de la caméra thermique qui détecte la température des voyageurs. Il permet de contrôler la température dans plusieurs points différents dans la commune. Il y a un petit thermomètre qui est presque dans le même format qui contrôle la température dans un seul point. La caméra lui-même contrôle la température dans toute surface. Ok? C'est différent ça entre petit thermomètre là et puis caméra thermique là. Bon, normalement, tout le monde n'a pas la même température, mais jusqu'à présent ça va. Sur les comptoirs d'accueil, ce sont les vitres qui assurent la sécurité sanitaire car elles maintiennent les distances entre les employés et les passagers. Le ministère de la Santé a placé d'autres agents pour effectuer des opérations, des prises en charge et le suivi nécessaire avec les voyageurs. Jasmine, membre de l'équipe, nous parle de sa mission à la réception. Nous avons le résultat de corona, nous avons la température. Et si la température est haute, nous avons un centre de prélèvement tout près. Si la température est haute, immédiatement, nous allons dans le centre de prélèvement. Junior, jeune homme d'une vingtaine d'années environ, étudie en Floride depuis 5 ans. Il rentre au pays pour voir ses parents avant de retourner suivre sa formation aux États-Unis. Mais il est inquiet en raison de l'épidémie de coronavirus. Il se confie. Nous toujours avons pris précaution pour ne pas attraper la maladie parce que nous connaissons très dangereux. Même avec la Floride. Mais est-ce que dans l'avion, il y a des précautions qui prend pour que les gens qui ont voyagé soient capables de protéger l'autre? Bien, ça fait un peu. Comment vous dans l'avion pour sauver à vous-même? Bon, l'avion est déchargé un peu. C'est vrai? Maintenant, est-ce que le siège est respecté ou bien c'est tout le monde dans une chaise ou bien des distanciations sociales? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas de distanciation sociale? Non, pas vraiment. Les États-Unis, où se trouve la majeure partie de la diaspora haïtienne, sont le pays qui compte le plus de cas de coronavirus. En plus des visiteurs étrangers, des compatriotes font des va-et-vient quasi quotidiens entre les deux pays. Dans les relations internationales, tout se vit, tout se partage. Rappelons-le, les premiers cas du nouveau coronavirus ont été détectés à Wuhan en décembre 2019 en Chine. Et depuis, cette petite maladie inconnue est devenue une pandémie mondiale. À quelques jours de Noël, d'énormes trous représentant de potentiels dangers pour les automobilistes et les piétons sont visibles dans plusieurs zones de la capitale. À Montagne-Noire, Delma, Pétionville, sur la route de Kinskov. Le mauvais état des routes est préjudiciable aux chauffeurs et est susceptible de provoquer de graves accidents. Les citoyens s'en remettent aux autorités étatiques et notamment le ministère des Travaux publics pour lancer une vaste opération visant à boucher ces trous et sécuriser les bouches d'égout à ciel ouvert. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Il n'est pas besoin d'être doté d'une grande acuité visuelle pour apercevoir les trous qui parsèment les routes de la capitale. Ils sont si gros qu'ils représentent un potentiel danger. D'abord, un coup d'œil sur l'autoroute de Delma. Les automobilistes ne savent plus où donner de la tête entre les agents et l'état déplorable de la route. Le ministère des TPTC tente parfois d'y remédier, mais 2 mois après, le tableau est le même. La route de Montagne-Noire suscite également l'inquiétude tant parmi ses riverains que ceux qui la fréquentent. Là aussi, de temps en temps, le ministère des Travaux publics intervient, mais l'impact de ces actions n'est pas probant. Des sujets de réhabilitation ont été mis sur la table il y a quelques années, mais rien n'a abouti. Sur la route de Kinskov, même scénario, mais avec une pointe de préoccupation supplémentaire, car elle longe de profonds précipices, ce qui occasionne souvent des accidents malheureux. Plusieurs véhicules y sont déjà tombés. L'état des voies dans la commune de Pétionville, principale zone commerciale de la capitale depuis le séisme de janvier 2010, est aussi un sujet de préoccupation pour les conducteurs. Certes, la circulation dans cette municipalité est plus facile, mais ici aussi, à chaque coin de rue, les égouts sont à ciel ouvert. Malgré les voix issues de différentes catégories sociales qui s'élèvent régulièrement pour attirer l'attention des autorités, rien n'est fait. Le plus courant actuellement, rester bloqué dans un bouchon parce qu'un véhicule est coincé dans un trou ou tombé dans un fossé. Sans compter les dégâts occasionnés par les multiples crevasses dans la chaussée. Même les piétons ne sont pas épargnés le soir. Des citoyens ont tiré la sonnette d'alarme en vue d'attirer l'attention des autorités sur d'énormes trous dans plusieurs tronçons de route de la capitale, mais jusqu'ici, rien.
Certains pointent du doigt le ministère des Travaux publics et d'autres se demandent où sont passés les services de la circulation et ceux de la sécurité routière. Difficile de répondre. Ces institutions prévoient-elles de lancer une opération visant à boucher les trous à moins de 7 jours de la fête de Noël, une occasion pour de nombreux citoyens d'aller se divertir, que ce soit en public ou en privé. Et les situés Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité de ce soir dans les studios de Metro News est M. Atkinson Bélizaire, plus connu sous le nom de Zagalo. Zagalo est animateur radio, présentateur de télé, promoteur de spectacles et responsable de Ziggy Zag Productions. Bonsoir, Monsieur Zagalo. Bonsoir, Serge. C'est un plaisir à ce pour nous dans Metro News. Voilà. Bon, et Monsieur Zagalo, nous allons parler exclusivement de saison des fêtes qui sont nous là, qu'on est là, et de qui gens et activités culturelles et qui annoncé. Qui gens annoncé. Apparemment, grand pile monde qui vient. Oui, bon, salut tous les téléspectateurs et Metro News, c'est un plaisir pour nous. Et en plus, on a annoncé, depuis environ 10 dernières années, nous avons dit toujours Haïti toujours perturbé, sauvé avec problème de sécurité. Est-ce que nous avons gagné décembre, est-ce que nous avons gagné été? C'est toujours ça, mais malgré tout, chaque année, la diaspora a toujours venu. Et année ça, sans diaspora, rien fait. Et encore une fois, c'est diaspora qui est principal moteur de activités culturelles. Bien sûr, puisque économiquement, nous ne pouvons pas répondre. Dans le temps normal, sauf en soirée, en spectacle, on ne peut pas espérer plus que 500 personnes, sauf si l'État achète des tickets dans le monde, et là encore, il prend un temps pour recevoir comme là. Donc, les diasporas là, si on 2000 diasporas d'entrée, 500 là-bas, lui mène 2 personnes, et laisse ça au garantir un spectacle entre 700, 800 et 900 jusqu'à 1000. Tout dépend de qui affiche alors. Oui, bien sûr. Non, évidemment. Mais d'ailleurs, à soir, il y a 2 grosses manifestations. Il y a Lionel Benjamin d'un côté et puis il y a la reine Emeline. Non, ça sera... Ce soir, c'est Lionel, demain, c'est Emeline. Ah, parce que je t'ai dit tous les deux, c'est à soir. Non. Et le grand Papa Noël, oui, Papa Noël à Taraz ce soir, un peu plus tard. Oui, et puis là, 7 heures, et puis pratiquement, Emeline, c'est pour demain. Pour demain à 5 heures. Oui. Disons, entre ça démarre à 8 heures. Bon, regarde, non, c'est 5 heures quand même. non. Peut-être bon, quand tu vas vous dans ça. On tourne sous diaspora, m'entendez tout que l'hôtel est plein? Oui, et naturellement, c'est ainsi. Encore à cause de l'insécurité, même diaspora locale, là, ça nous arrive nous-mêmes, si nous allons dans la soirée, si soirée à nos hôtels, il est préférable que nous dormions dans l'hôtel là. Mais avec l'arrivée des diasporas, l'hôtel est pratiquement soldat. On dit allant de demain jusqu'au 3, de hôtel qu'on est qui dans le parage de Pétionville, il rempli totalement. Et côté de événement, proximité qui hôtel qui close avec eux, rempli tout. Vous voulez parler entre El Rancho et Oasis, il est pratiquement rempli. Diaspora, bon, il n'y a pas une grosse quantité de chambres, par exemple, El Rancho a un nombre de chambres limité, Oasis, mais entre El Rancho qui n'a au Caraïbe, c'est rempli totalement et les prix sont... m'a bien expliqué. Oui, bon. les prix sont de saison. Ah, bah oui, bon, c'est occasion à jamais qu'ils font petit comme tout, puisque au mois de décembre. Et non seulement ça, mais tu as besoin de ça. Bien sûr, parce que nous sommes à son temps-là, tout le monde est racou. Il a souffert. Sérieusement, c'est le monde qui a souffert, mais Haïti, beaucoup plus souffert. Oui, parce que plus de tourisme, c'était grave. Maintenant, activité ça, est-ce que, d'après ça on connaît, est-ce qu'il y a des mesures particulières sur le plan sanitaire que vous imposez aux organisateurs de spectacle? Est-ce que les distances vont être respectées, le port du masque, les tests, est-ce qu'il y a après température mounio quand il y a fait le cougner là dans l'aéroport international là? Est-ce qu'on dans les bureaux, donc je fais ça dans les bureaux, mais dans les soirées, est-ce qu'on court? Oui. Bon, moi-même, étant organisateur, beaucoup de gens ont occasion pour me prendre la température dans la soirée. Peut-être une sensibilisation pour me demander, même si c'est une soirée, mettez masque, lavez les mains. Mais il y a un plus gros conseil que je vais puisque Metro News, c'est l'ensemble d'Haïti qui a regardé. Au moins, là, nous sommes en soirée, font-ils
infusion d'acado, tité, ou boire, ou esprit, on sait des petits bagages qui caquent en don chaud pour éviter si microbes là pour l'aller. Mais question de température, de moment à l'autre, ça a changé. On a marché pour entrer dans la soirée, la température monte. Et puis on ne va pas entrer. Donc, non, là, ça n'a pas qu'à faire. Mais demander mon masque, il va être un peu difficile, puisque au cours de soirée, il va pour le boire. La boire, il faut manger, il faut éclairer l'envoi. Ça qui est important. Si on met un petit hand sanitizer dans le poche, et on fait qu'on rencontre nos amis, ça va, oh mon cher, nous allons boire la collade, et vous prenez mon foti. C'est mon complexe. Évitez, parce que aimer toute bagarre assez souvent. Puis, bon conseil, nous c'est pas bail la main, pas bail à collade. Oui, là, on compte, mais tellement qu'il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles. On dit, oh, ça fait longtemps. C'est joli, power, et puis gros cours qui est fait. Très bien. Maintenant, parmi les grands spectacles qui sont prévus, parce que moi, affiche dans tout le pays. Non-stop, de demain, de Assoya jusqu'au 3. À Pétionville, c'est 1, 2, 3 programmes. Oui, oui. Beaucoup de groupes étrangers aussi? Et il va y avoir des DJ et des artistes internationaux. Donc, mais le groupe Diaspora, il y a venu, le groupe local aussi affiché. Donc, ça veut dire, entre 17 au 3, tout le monde en activité de Kai Vibe, de New Look, pour tomber sur classe, Zéclair. Demain soir, samedi soir, Zéclair, musique. Oui. Là, il y a Diaspora. Je vais chercher à l'aéroport demain pour grande soirée ça. Voilà. C'est clair, c'est des moments. On a dit, waouh, quand on affiche, même s'il était là-bas, il passe le confinement, il n'est pas faut venir en Haïti, donc il y a des gens qui viennent qui repartent le vin. Donc il y a un peu l'activité, il y a une plage, il y a autant, il n'y a pas payé métropole, on va faire de publicité. Donc il y a aussi. Là, c'est pour l'information du public, parce que quand même, ça fait plaisir de temps en temps qu'on ait une nouvelle positive. Bon, en fait, même nous toujours une belle image. C'est vrai que pour nous, on voulait on a dansé, on a fêté dans le pays ça. Mais au fait, même nous avons dit tout, nous bénéficier de ça. Parents nous fait pour nous, nous tété et tété important qui mettent un peu de jam. Nous prenons piqûre et vaccin qui différents pour différentes maladies que dans les nous en face nous. Tout ça mettez nous jam différemment et pour nous si nous comparer avec étrangers. Oui, c'est vrai que comparativement jusqu'à présent, Haïti est plutôt préservé. C'est pas que nous parlons de Covid. Nous prenons Covid de oui, non, il est là. Le moment nous montons sous tes jambes, nous moment nous montons sous tes cheveux, qui est belle taille. Nous avons tes feuilles par nous. Oui. Jean-Pierre, nous avons dit le fois. C'était important. Et nous servions avec elle, et heureusement, tout ça c'est bien. Donc, ok, oui, parmi les affiches, il y a une affiche que je passe devant pratiquement chaque jour. Moi et Bamboléo Gypsy King. Oui, c'est ce pour le vin. Ça, c'est ton affiche. Mais même pas reconnaître les Gypsy King dans sous photo. Est-ce que c'est le Gypsy King équipe A ou bien est-ce que c'est l'équipe B? The real man. The real man, the real thing. Yes. The real McCoy. Yes, he's gonna have it. Dimanche, c'est pratiquement belle boléo, donc on belle retrouvaille tout. Donc il y a vraiment belle affiche. Okay. Malheureusement, peut-être question. L'argent, il manque nous, mais c'est que instance concernée, c'est le moment pour nous faire une circulation d'argent, pour nous fêter, laisser l'esprit du mal là aller. Parce que Noël, c'est fait l'amour, on va pas tout le temps, c'est sans tape couler. C'est le moment pour nous fêter. Mon cher, puissent les dieux t'entendre, hein, parce que nous, ça arrive. Nous avons vraiment besoin de ça. Parce que, en fait, il y a des fois, je fais une soirée, puis je me dis, est-ce que je suis inconscient? Mais je me dis, tout le monde fait bac parce que c'est ça me fait. Autant que la rue a chaud, mais c'est toujours là pour le bail nouvelle. Malgré qu'il n'a pas fait le bien, mais le bail quand même. La dernière fois, je regarde CNN et puis je regarde Dame font un reportage avec un médecin et puis je me sentis en dedans, pas bon. Mais il fait, c'est le cas. Même nous tellement jovial, c'est comme si les nouvelles ne sont pas. Les apparences sont souvent trompeuses. Bon, voilà. Donc, c'est souvent tellement jovial, me dire, mais c'est pas une nouvelle qui m'échappe là-bas. Bref. Ok, bon, Zakalo, est-ce que vous avez un dernier mot à me dire? D'abord, je remercie nous parce que nous peut-être fait appel à vous pour édifier, clarifier et nous partager l'information avec nous. Mais d'abord, je vais inviter tout le monde à aller en fête. D'aller en fête, d'aller la caille, bon tité, pour nous voir les microbes là, parce que la maladie est là. Vaccin pour Haïti, est-ce que le vaccin, je ne connais pas, mais l'Éternel connaît. Mais je vais inviter nous venir dans 20 ans, New Look là, le 26. Ça, c'est El Rancho. New Look 20 ans. Merci, Métropole.
Merci infiniment, Zagalo. Merci de ce côté fait déplacement, qu'on vienne jusqu'ici sur le plateau de Métro News. Ça fait nous plaisir, un peu de plaisir. Merci de bonnes nouvelles ou bonnes nouvelles sur des hôtels qui sont pleins. Chaque jour, jusqu'après le 3, il y a des manifestations, il y a des groupes étrangers, la diaspora est là. Et bon, eh bien, on est là, on souhaitait que pendant la période ça, l'insécurité diminue un petit peu. J'espère également. Vous êtes au meilleur vœu et on Christmas avec la santé et qu'en 2021, toujours des micros pour de belles nouvelles. Merci beaucoup et pareillement, je souhaite continuer à faire un bon travail de promoteur et ça, c'est domaine pas où vous faites très bien. Merci beaucoup, Zagalo. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Voilà, c'était Atkinson Bélizaire, plus connu sous le nom de Zagalo, qui nous dressait un petit peu l'image de ce qui se passe, de ce qui est prévu pour cette période de fête, avec des manifestations tous les jours, des hôtels qui sont pleins, la diaspora qui répond présent, encore une fois. Souhaitons que tout se passe également dans la paix, dans la sérénité, dans le bonheur et dans la sécurité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.